à donner les premières offrandes, les premières heures au Seigneur. Raison pour laquelle nous finissons à 1h du matin. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Ce lieu, on ne le connaissait pas. Il y a 1 mois de cela. Mais tu nous l'as donné. Père, l'année 2026 qui commence. Durant ces 12 mois à venir. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas pour mon bonheur. Je déclare que toi, mon Père, qui est le Dieu qui appelle à l'existence, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas de ma vie pour mon bonheur. Père, tout ce qui était mort dans ma vie, ressuscite. Car tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Je déclare donc que tout ce qui était mort dans ma vie, que tout ce qui m'avait bloqué en 2025 meurt avec 2025 et ressuscite avec 2026. Toi, 2026, tu es témoin de la gloire de Dieu sur ma vie et dans ma vie. Toi, 2025, je déclare et je décrète que moi, à ma qualité de fils de Dieu, héritier d'Abraham, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus, je vis dans la plénitude. Père, je déclare que tout ce que tu m'as donné en Christ vient à l'existence maintenant et se poursuit durant ces 12 mois de 2026. Toi, le mois de janvier, tu es témoin des bontés de Dieu dans ma vie. Je déclare que toi, le mois de janvier, tu es un mois où je vis heureux, où je suis en intimité avec Dieu. Toi, le mois de janvier, je te scelle dans le sang de Jésus. Et je déclare que tout programme de Satan et de ses suppôts dans ce mois de janvier 2026 est nul et de nul avenir. Par le sang de Jésus, je dépouille toute la puissance des ténèbres dans ce mois de janvier 2026. Je déclare que tout ce que je touche prospère. Je déclare que tout ce qui était stérile enfante. Car il est écrit que la stérile enfante 7 fois. Moi, j'enfante 7 fois. Dans le mois de janvier 2026. Je déclare ce soir que toi, janvier 2026, tu es témoin
de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma vie, dans mon entourage. dans mon entourage, Et je ne manque de rien. et je ne manque de rien. 3 mois de février 2026. 3 mois de février 2026, Tu es le mois d'intimité tu es le mois d'intimité avec Dieu. avec Dieu. Je déclare Je déclare que ma consécration que la consécration et ma communion au et Saint-Esprit la communion au Saint-Esprit est parfaite est parfaite dans le mois dans le mois de février de février 2026. 2026. Alors, toi qui voulais me distraire Toi qui voulais me distraire du plan de Dieu, du plan de Dieu, je te réprime je te reprie au nom de Jésus. au nom de Jésus, Car il est écrit car il est écrit que ce que j'aurai lié sur la terre que ce que j'aurai lié sur la terre sera lié dans le ciel. sera lié dans le ciel. Alors, Alors, toi qui as été mandaté toi qui as été mandaté par le monde des ténèbres par le monde des ténèbres pour obscurcir le plan de Dieu dans ma vie, pour obscurcir le plan de Dieu dans ma vie, je te disperse aux 4 vents. je te disperse aux 4 vents. Je te consume par le feu du Saint-Esprit. Je te consume par le feu du Saint-Esprit. J'annule tous tes droits J'annule tous tes droits dans ma vie, dans ma vie, dans la vie de tous les miens, dans la vie de tous les par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Toi, mars 2026, Toi, en mars 2026, tu consacres ma maturité spirituelle. tu consacres ma maturité spirituelle. Toi, mars 2026, Toi, en mars 2026, tu consacres ma maturité spirituelle. tu consacres ma maturité spirituelle. Je brille, 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 car il est écrit car il est écrit que je suis lumière du monde. que je suis lumière du monde. À ma qualité de lumière du monde, À ma qualité de lumière du monde, j'éclaire le monde. j'éclaire le monde, J'éclaire mon entourage. j'éclaire mon entourage, J'éclaire tout ce qui se trouve autour de moi. j'éclaire tout ce qui se trouve autour de moi. Ma lumière surpasse celle de mes ennemis. Ma lumière surpasse celle de mes ennemis. Ma lumière confond mes ennemis. Ma lumière confond mes ennemis. Et je fais de mes ennemis Et je fais mes ennemis mon marchepied. mon marche-pied. Car il est écrit. Car il est écrit, Domine au milieu de tes ennemis. domine au milieu de tes ennemis. Je déclare Je déclare que dans ce mois de mars 2026, que dans ce mois de mars, je domine au milieu de mes ennemis. Sans que ces derniers aient une possibilité quelconque de riposte. De riposte. Je déclare qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, la création la création attend ma révélation. attend ma révélation. Alors toi, ma révélation, Alors toi, ma révélation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parais. parais. Toi, ma révélation, Toi, ma révélation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parais. parais. Toi, deuxième trimestre 2026, Toi, deuxième trimestre 2026, tu consacres tu consacres mon élévation. mon élévation. Toi, deuxième trimestre 2026, Toi, deuxième trimestre 2026, tu consacres tu consacres mon élévation mon élévation dans tous les domaines, dans tous les domaines. car il est écrit Car il est écrit que je suis postérité d'Abraham. que je suis postérité d'Abraham. Et à ma qualité de postérité d'Abraham, À ma qualité de postérité d'Abraham, mon nom est grand. mon nom est grand. Mon nom est grand. Mon nom est grand. J'active la grandeur de ma vie. J'attire la grandeur dans ma vie. J'active la grandeur de ma vie. J'attire la grandeur dans ma vie. J'active la grandeur de ma vie. J'attire la grandeur dans ma vie. J'active la grandeur de ma vie. J'attire la grandeur dans ma vie. Je déclare Je déclare au nom de Jésus au nom de Jésus que rien ne s'oppose à mon bonheur. que rien ne s'oppose à mon bonheur. Je déclare Je déclare que toute situation difficile qui se présente à moi, que toute situation difficile qui se présente à moi, je la transforme en situation facile. je la transforme en situation facile.
que toute perte qui était supposée me nuire se transforme en mon bonheur. Je déclare que mes ennemis sont mes pourvoyeurs de ressources. Je déclare qu'en cette année 2026, vous mes ennemis, vous êtes mes nourriciers. Vous mes ennemis, vous êtes mes nourriciers. Je vous dépouille par la puissance de cet esprit. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, tout ce qui est parfait est mon partage. Et tout le monde glorifie Dieu à travers ma vie et par ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare que toi, le troisième trimestre de 2026, tu es un temps de gloire. Par ma vie, l'Éternel Dieu est glorifié. Je déclare que par ma vie, l'Éternel est glorifié. Que par ma vie, beaucoup d'âmes viennent à Christ. Je déclare que les cieux entendent ma voix. Que la terre entende ma voix. Je déclare à ma qualité de roi, à ma qualité de sacrificateur, lorsque je parle, l'Est entend, le Sud entend, le Nord entend, le Centre entend, et chaque point cardinal entend. Je déclare qu'en tant qu'héritier de Dieu, lavé dans le sang de Jésus, lorsque je parle, tous obéissent. Car il est écrit, l'Éternel a fait de moi un roi, qui est un sacrificateur, qui règne sur la terre. Je règne donc, et mes décrets sont exécutoires. Cieux, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Lors du conseil divin, quand le Père a dit au Fils et au Saint-Esprit, en présence des anges, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, et qu'il domine. J'ai reçu la domination. J'exerce la domination. J'exerce la domination. Je déclare qu'en cette année 2026, la domination que mon Père m'a donnée par Jésus-Christ est manifestée par le Saint-Esprit s'exerce maintenant. Je domine. Je domine. Au nom de Jésus. Je domine. Au nom de Jésus. Je domine. Je déclare que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh, il est écrit. Ce qui est béni ne peut pas être maudit. Ce qui est béni reste béni. Mon Père m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Je déclare que ma bénédiction est certaine. Ma bénédiction est évidente. Ma bénédiction surpasse toutes les situations. Ma bénédiction est réelle. Je suis la bénédiction. Parce que Christ vit en moi. Et partout où je passe, tout lieu que la plante de mon pied foule,
même s'il était maudit, sera béni. Car je transporte en moi la plénitude de la gloire de Dieu. Et nul ne tiendra devant moi. Je proclame la majesté de Dieu dans ma vie, dans mon travail, dans mon foyer, dans mon ministère, dans chaque détail de ma vie. Et la gloire de Dieu se voit en moi. Et cette gloire attire les âmes. Attire les âmes à Christ. Je déclare que je suis l'expression de la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Je déclare que ce n'est point par ma force que je fais des choses extraordinaires. Je les fais par le Saint-Esprit. Et je surprends tout le monde. Car il est écrit que les projets de Dieu pour moi sont des projets de bonheur et non de malheur. Est-ce que Dieu a prévu pour moi? L'oreille ne l'a pas encore vu. L'oreille ne l'a pas encore entendu. Et ce n'est pas encore monté au cœur de l'homme. C'est pourquoi je déclare. Je vis dans l'extraordinaire. Je vis dans l'extraordinaire. Je vis dans l'extraordinaire. Je vis dans l'extraordinaire. Dans la plénitude du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que les anges que Dieu m'a donnés, qui sont mes compagnons de service, parcourent les 4 points cardinaux à la recherche de toutes mes bénédictions, de toutes mes prévisions, pour me les apporter. C'est pourquoi je l'écrirai. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Moi je déclare que tout le long de l'année 2026, je ne crains de rien. Car tout est pourvu. Car tout est pourvu. Car tout est pourvu. Car tout est pourvu. Je déclare que je suis en paix. Je vis dans la paix. Je surpasse mes ennemis. Je surpasse mes égaux. Et par ma vie, les morts ressuscitent. Les rebelles viennent à Dieu. Je déclare que j'évangélise sans parole. J'évangélise par ma vie. J'évangélise par mon intégrité. Je déclare que Christ vit en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors. C'est pourquoi cieux, terre, sachez que je suis fils de Dieu. Et rien ne me résiste. Je déclare qu'en cette année 2026, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je médite la parole de Dieu. Et même le sommeil, ni la paresse, ne m'empêcheront d'accomplir fidèlement le plan de Dieu. Je suis fidèle à l'Éternel. Je suis intègre dans mes voies. Je déclare que je suis fils de Dieu. Et l'œuvre de l'Éternel prospère entre nous. Je déclare que je suis un artisan efficace dans sa maison. Je déclare que je suis un artisan puissant dans sa maison. Je déclare que Christ est ma gloire. Et la paix qui surpasse toute intelligence est mon partage. Père, merci pour cette année 2026. Qui est une année d'élévation.
Qu'il y ait une année de paix. Qu'il y ait une année de tranquillité. Mais qu'il y ait une année de maturité spirituelle. Père, ce soir, je dépose entre tes mains toutes mes incapacités. Et je reçois tes capacités pour accomplir parfaitement ta volonté. Père, comme Jésus te l'a demandé, il a dit, glorifie-moi afin que je te glorifie. Comme Jésus. Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Je veux te glorifier durant cette année 2026 et que tous reconnaissent ta plénitude de ma vie. Au nom de Jésus. Car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur. Oui, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, oui, je t'adore. Toi qui mérites mon adoration. Oui, je t'adore. Oh, Seigneur, je t'adore. Je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur, oui, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia. Amen. Son nom est saint. Son nom est saint. Son nom est saint. Merci à tous. Merci à la voix de la destinée. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en ce jour 31 décembre 2025 réunis à ce nouvel endroit. Le 31 novembre 2025, nous ne savions pas que le 31 décembre 2025, nous serions dans un nouveau lieu, n'est-ce pas? Personne n'y avait pensé. Et l'Esprit de Dieu est venu sur ses serviteurs, dans la pensée de ses enfants. Et Dieu nous a dit, levez, partez, j'ai un endroit nouveau pour vous.
Et nous sommes venus dans cet endroit que pour la plupart d'entre vous, vous découvrez pour la première fois. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes certainement en train de vous poser la question, mais où on est quitté là? La salle était plus grande, elle avait une plus grande capacité que là où on est aujourd'hui. Quel est le problème du pasteur? Alors, je vous annonce que cette salle n'est pas notre destination définitive. Amen. Quand on a déménagé pour venir ici, ce n'est pas pour faire le culte ici. En réalité, Dieu nous a mis à cœur une vision plus grande, plus ambitieuse. Quand Dieu nous a donné cet endroit, parce que cet endroit nous a été donné par Dieu. Si je vous raconte comment on a eu cet endroit, si je vous raconte comment l'argent est venu, si je vous raconte comment les travaux ont été faits, le propriétaire de la maison même est venu ici hier, il m'a dit que quand moi je lui ai dit que j'allais faire culte ici le 31 décembre, l'état dans lequel la maison était, et puis moi je lui ai dit que je vais faire culte, il s'est dit que ce n'était pas possible. Il s'est dit que ce n'était pas possible. Donc il m'a posé la question, là où on était, est-ce qu'on nous a chassés? Je lui ai dit non, on ne nous a pas chassés. Le propriétaire même est venu, il dit on n'a qu'à faire 20 ans dans sa maison. Où on était là. Le propriétaire dit on n'a qu'à faire 20 ans dans sa maison. Donc on ne nous a pas chassés. Mais c'est l'Esprit qui nous a dit, le moment est venu d'aller vers un endroit plus grand. Pourquoi je dis un endroit plus grand alors que cette salle contient moins de personnes que là où on était? Là où on était, la salle pouvait prendre 80 personnes, 80 à 88 personnes. Ici, la salle prend à peine 56 ou 57 personnes. Mais en réalité, on est ici de façon provisoire. Cette salle où nous sommes, nous ne l'avons pas aménagée pour faire le culte ici. Nous l'avons aménagée pour l'école du dimanche. Cette salle où nous sommes, en réalité, c'est pour nos enfants. C'est ici que nos enfants vont apprendre à connaître Jésus-Christ et à faire leur théologie. Vous voyez le terrain qui est là. Quand vous êtes rentré dans la cour, vous avez vu qu'il y a un grand terrain qui est juste là à côté. C'est ce terrain-là, c'est sur ce terrain-là que nous avons l'ambition de bâtir un temple de 300 places qui peut nous accueillir tous. Alléluia. Amen. Alors maintenant, quand je vous dis qu'on va bâtir, votre cœur ne bat plus, non? Parce que quand je vous ai dit qu'on allait déménager, beaucoup d'entre vous, vous avez eu des palpitations. Parce que vous vous êtes dit, c'est dans quelle église on est? On va nous dire encore de cotiser. Et certains croyaient que c'est sur leur compte en banque que le pasteur comptait pour dire on n'a qu'à déménager. Mais il y en a qui n'ont rien donné, non? Mais est-ce qu'on n'est pas ici aujourd'hui? On est ici aujourd'hui. Ça veut dire que l'Éternel lui-même, il pourvoit. N'est-ce pas? Il pourvoit. Alors, quand je te dis que nous allons bâtir un temple de 300 places, crois-moi que nous allons bâtir réellement un temple de 300 places. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici le terrain qui est là. Le terrain à notre disposition. Hier, le propriétaire de la maison est venu me rencontrer ici avec un huissier de justice. Et nous avons signé les papiers légaux, les papiers qui nous permettent d'être couverts. L'église est couverte, le propriétaire aussi est couvert. On peut bâtir un temple. Donc maintenant, la balle est dans notre camp. Il s'agit maintenant pour nous de trouver une banque qui va nous donner l'argent. On va construire la maison, on va mettre la maison en exploitation et puis on va payer un peu. Et si vous connaissez notre Dieu, vous savez que c'est possible, non? C'est possible ou bien c'est pas possible? C'est possible, alléluia. Amen. Donc désormais, quand on dit le temple gloire de Benjamin, là c'est ici. Là où on est quitté, désormais c'est la maison du pasteur.
C'est là-bas que le pasteur du Temple Gloire vit. Mais quand on dit le Temple Gloire de Benjerville, l'église Temple Gloire de Benjerville, c'est ici. Amen. L'école du dimanche nous a cédé sa salle provisoirement. Ils vont utiliser les 2 salles qui sont là. On a 2 salles à côté, 2 grandes salles provisoirement. Et le temps qu'on bâtisse. Et comme Dieu même sait que les enfants ont besoin de le connaître, Dieu va faire vite. On va bâtir vite. Amen. On va bâtir vite. Et quand vous allez au premier étage, vous avez des bureaux. Au premier étage, vous avez 4 bureaux et un magasin. Donc désormais, on ne va plus prendre les affaires de l'église pour entasser dans le bureau du pasteur. Amen. On a 4 bureaux là-haut. Au deuxième, on a un vaste préau qui peut contenir plus de 300 personnes. Au deuxième. Ça veut dire que quand Dieu va nous donner les moyens, après avoir bâti le temple, Dieu va nous donner des moyens. On va transformer le préau aussi en un temple. Un deuxième temple. Est-ce que vous voyez? Donc on aura 2 temples ici. On aura un temple pour nos cultes de dimanche. Et puis on aura un temple privé. Quand on est entre nous, on veut faire nos cérémonies, on monte. Mais dimanche, on fera le culte dans le temple à côté là-bas. Alors avec notre Dieu, il ne faut jamais avoir peur de faire un projet. Toi, fais le projet. Dieu va t'apporter l'argent. Amen. Amen. Je veux que tu fasses la même chose dans ta vie. Ce que le Temple Gloire a fait cette année, toi-même tu as vu avec tes yeux. Vous vous rappelez que ça fait à peine 3 semaines que je vous ai dit qu'on va déménager. Ça fait combien de dimanches? 3 dimanches. Ça fait 3 dimanches que je vous ai dit. Au moment où je vous ai dit qu'on va déménager, on ne savait même pas où on allait. J'ai pris moto et puis j'ai commencé à me promener dans Benjerville sur ma moto pour demander, il y a maison à louer ici, il y a villa à louer ici. J'ai cherché jusqu'à je ne trouvais pas. Un jour, la nuit, je me suis réveillé et dit, Seigneur, maison là je ne trouve pas. Je t'en supplie, conduis mes pas vers l'endroit que toi-même tu as réservé pour nous. Mettez ça à côté pour le moment. Et après avoir prié, dans la journée, ma femme m'envoie une vidéo. Je prends la vidéo, je regarde. On ne me dit rien. Le soir, ma femme me dit, mais tonton, les vidéos que je t'ai envoyées là, tu as bien regardé? Elle dit, oui, mais ça ne me dit pas grand-chose. Elle dit, il faut regarder. Regarde, est-ce que tu as bien regardé la salle qui est en haut? Elle dit, il y a une salle en haut. Elle dit, oui. C'est là que je me suis rendu compte que je n'ai pas bien regardé la vidéo. Donc je prends la vidéo, je regarde, je dis, tiens! Ah! Bon, d'accord, on va aller visiter. Et dimanche après le culte, j'ai pris Adia, ma femme et moi, et on est venu visiter. Quand on a visité, j'ai senti en moi que c'est ici qu'on allait rester. Maintenant, j'avais une crainte. Le propriétaire va dire quoi? Parce qu'à Benjerville, quand tu prends maison pour faire église, beaucoup de propriétaires n'acceptent pas. Le propriétaire va dire quoi? Mais je vous assure, depuis le jour où j'ai rencontré le propriétaire, il m'attendait dans le garage ici. Je suis venu, j'ai rencontré le monsieur là, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si on se connaissait, ça fait 40 ans. On est devenus les meilleurs amis de la terre. On s'est rencontrés dans le garage ici. 2 jours après, lui et moi, on est partis à un dîner à la maison de la destinée. Aujourd'hui, on est les meilleurs amis de la terre. Et le propriétaire était ici encore hier. Il a vu. Ce matin, quand je me suis réveillé, il m'a laissé un message dans mon WhatsApp pour me dire merci, pasteur, pour la beauté que vous avez donnée à mon bâtiment. Merci Dieu. Alors, désormais, ici, c'est chez nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En gloire, ici, désormais, c'est chez nous. Dieu va nous donner les moyens. On va bâtir le temple là avant fin mars. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Dans cette affaire de temple là, Dieu a mis ma foi quelque part
Je ne savais pas que ce niveau de foi existait avant. Mais aujourd'hui, Dieu a débloqué ma foi. Aujourd'hui, là, si tu veux, il faut m'envoyer un projet de 50 milliards. Mon cœur, papa. Parce que je sais qu'il va faire. Comment il va faire, ce n'est plus à mon niveau. Il va faire. Moi, je sais seulement que il va faire. Moi, je sais seulement qu'il va faire. Amen. Alors, je veux que tout le monde ait la foi que j'ai. Et que nous croyons que Dieu va nous donner ce temps. Amen. Ici, nous sommes un peu plus à l'aise. Nos pasteurs ont des bureaux. Nous sommes venus ici pour faire des disciples qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples et qui vont faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, le temple gloire de Benjerville n'est pas une église dont le but premier, c'est de faire culte dimanche. Ça veut dire que le culte du dimanche n'est pas notre produit fini. Ce n'est pas à cause du culte du dimanche qu'on est ici. Nous sommes une église, nous existons parce que nous voulons prendre des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Christ et les emmener à connaître Christ. Pour emmener quelqu'un à connaître Christ, ça prend du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une église qui s'organise de telle sorte que lorsque une nouvelle personne vient chez nous, on fait rentrer la personne dans un circuit de formation qui permet à la personne, au bout de quelques années, d'être un disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de voir la transformation dans sa vie réellement. Et de ne pas être seulement un chrétien qui s'assoit à l'église dimanche, mais sa vie de dimanche est différente de sa vie de lundi. De lundi à samedi, il est autre chose. Dimanche, il est autre chose jusqu'à midi. Ça là, la maison de la destinée ne fait pas ça. Ici à la maison de la destinée, toute personne que Dieu nous envoie qui devient membre de cette église, nous le formons pour devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas facile à faire. Mais nous avons le Seigneur Saint-Esprit qui nous aide à réussir cette mission. Amen. Bien. Ce soir, nous allons rentrer dans 2026. Cette saison-là, en ce moment précis, il y a des portes spirituelles qui sont ouvertes. Et quand ces portes spirituelles-là s'ouvrent, si tu es un homme spirituel, tu peux prendre des décrets qui vont modifier l'année 2026 de janvier jusqu'à décembre. Ça veut dire quoi? En français plus simple. Ça veut dire que ce qui va se passer en 2026 se décide maintenant. En sorcellerie, par exemple, lorsque les sorciers mangent quelqu'un, ils ne l'ont pas mangé le jour où il est mort. Ce n'est pas le jour où le gars tombe et puis il meurt. Ce n'est pas ce jour-là qu'ils l'ont mangé. Le jour où le gars est mort, c'est en début d'année. Lorsque les portes spirituelles s'ouvrent comme ça, le sorcier rentre dans la porte avec des décrets, avec des décisions, avec une liste. Et s'il a pu rentrer dans la porte victorieusement avec cette liste, tous ceux qui sont sur la liste là, il va les manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions, ce qui va se passer à l'intérieur d'une ville, suis-moi bien, je suis en train de t'enseigner un secret spirituel qui va changer ta vie. Dans une ville, ce qui va se passer à l'intérieur de la ville, ça se décide à la porte de la ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Si dans la ville, là, il va avoir du bonheur, la décision se prend où? Aux portes de la ville. S'il va avoir du malheur, la décision se prend où? À la porte. Ce qui fait que avant, les villes étaient construites et entourées de murailles. Et dans la muraille, il y avait des portes. Mais les prêtres et les sacrificateurs qui travaillaient dans la ville, les magiciens, les sorciers, les devins qui travaillaient dans la ville, ils se retrouvaient où? Aux portes pour prendre les décisions. Ce qui fait que les juges aussi se retrouvaient aux portes pour juger les problèmes du peuple. La saison, la période où nous sommes dans la dernière heure de 2025, nous allons rentrer dans 2026, nous sommes à la porte. Et c'est à la porte qu'on décide ce qui va arriver. Alors, si tu te tiens à la porte, que tu te tais, c'est ton problème. Les gens vont décider de ton sort. Le monde spirituel est comme ça. Le monde spirituel est comme ça. Si tu te tiens à la porte et que tu annonces aussi ton projet et que le sang que tu apportes, parce qu'il faut savoir que dans le monde spirituel, le caillou qu'on met sur le papier pour ne pas que le papier s'envole, c'est le sang. Si tu déposes un papier quelque part sur une table, tu ne veux pas que le vent soulève le papier pour partir, tu dois faire quoi? Tu dois déposer quelque chose sur le papier. Dans le monde spirituel, lorsque tu écris, l'écriture dans le monde spirituel, c'est la parole. Lorsque tu déclares, lorsque tu écris, pour ne pas que ça s'envole, pour que ça soit gravé, pour que c'est ce que tu as dit là, c'est ça qui va arriver, il faut du sang. Que tu le saches ou non, que tu le veuilles ou non, il faut du sang. Et maintenant, les paroles sont exaucées suivant la puissance du sang. Parce que sang de pigeon, ce n'est pas sang de poulet. Sang de poulet, ce n'est pas sang de dindon. Sang de dindon, c'est pas sang de cabri. Sang de cabri, c'est pas sang de bœuf. Etc. 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 Alors quand on est aux portes, on prend des décrets. Quand on est aux portes, on ne se tait pas. Tu vois, dans la vie des hommes, il arrive des choses que nous croyons anodines. Alors qu'en réalité, derrière ces événements, derrière ces choses, se tiennent des esprits impurs. Et souvent, nous sommes convertis. On est des croyants, on est convertis, on a reçu Jésus-Christ. Donc on se dit que ces esprits impurs ne peuvent plus avoir d'incidence dans notre vie. Parce que nous sommes scellés par le sang de l'agneau. Malheureusement, dans la vraie vie, on se rend compte qu'on est converti, on est croyant, on vient à l'église, on mange la Sainte Seine, mais les esprits ont quoi? Accès à nous. Et oui. Pourquoi? La Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, notre esprit appartient à Jésus. Aucun démon, aucune entité ne peut plus avoir accès à notre esprit. Mais il reste l'âme et il reste le corps.
Et les démons peuvent encore venir jouer dans notre vie, zouker dans notre vie, zouker dans nos affaires et avoir des incidences fâcheuses sur notre destinée, alors que nous sommes convertis. Des démons peuvent entretenir dans nos vies ce qu'on appelle des forteresses, alors que nous sommes convertis, alors que nous sommes découverts. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand tu vas comprendre ça, comment ça se passe, je vais t'expliquer comment on fait pour briser. Et quand je vais t'expliquer comment on fait pour briser, tout à l'heure, c'est toi-même qui seras ton propre prophète. Parce que moi, je ne peux pas briser pour toi. N'est-ce pas? On est à la porte. Moi-même, là, j'ai fait pour moi aussi. Mais tu es ce soir, tu es ton propre prophète. Alors ce soir, tu vas écrire toi-même ton histoire. Moi, mon rôle, c'est juste de te montrer comment on fait. Suis-moi bien. Voilà le gars. Tu sais, on est des Africains. Et l'Afrique, on était un continent qui s'est beaucoup adonné à l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? J'explique ça en français simple. Le gars, bon, il est chasseur. C'est ce qu'il fait pour vivre. Ça veut dire que lui, son travail, il chasse les animaux. Il met piège. Et la nuit, il prend flèche. Parce que les animaux, là, c'est la nuit qu'ils sortent. La journée, si tu vas dans la forêt, tu ne vas pas gagner un animal. Les animaux se cachent pour dormir la journée. La nuit, tous les animaux sortent. Alors le gars, il prend sa flèche, sa machette, et puis il s'en va dans la forêt. Il veut aller tuer les animaux pour avoir viande. Il va venir pour vendre ou bien pour échanger contre les produits du champ de quelqu'un. C'est ce qu'il fait pour vivre. Et il va en brousse. Et il se rend compte qu'en brousse là-bas, il y a des choses mystérieuses. Il y a des animaux, quand ils les croisent, quand ils croisent l'animal comme ça, un animal qui a 2 yeux normalement, il voit l'animal là, il a 9 yeux. Ah. Quand il tire au milieu, ou bien il envoie sa flèche, il ne peut pas atteindre l'animal. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais cet animal bizarre là, il le rencontre toujours au même carrefour. Au bout d'un moment, notre chasseur, il ne gagne plus de viande au champ. Quand il s'en va à la forêt, il ne gagne plus de viande. Et un jour, il vient encore la nuit à ce niveau et il entend une voix. L'animal lui dit, tu vas avoir beaucoup de viande. Tu veux tuer beaucoup d'animaux. Demain, en venant, apporte un peu de haricots cuits. Mets une rouge dessus, sans sel. Viens, il faut déposer au carrefour. Quand tu déposes au carrefour, il faut partir. Donc le gars, Joe, lui fait quoi? Il va essayer. Donc demain, il vient, il prend son haricot, cuit sans sel, il met un peu de rouge dessus, il met dans l'assiette, il met au carrefour. Il se rend compte que ce jour-là, quand il rentre à la maison, il a même tué l'éléphant. Ah. Donc si on met haricot cuit avec une rouge sans sel au carrefour, là, l'animal qui a les 9 yeux là, de son carrefour qui m'a montré là, si je mets ça là, je fais à checker tous les jours alors. Alors qui est fou? Alors le gars, quand il chasse jusqu'à un moment, il ne gagne plus de viande, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher un haricot, il met au feu, il cuit, il ne met pas de sel dessus, et puis il met du rouge dessus, et puis il met au carrefour. Et chaque fois qu'il fait ça, il a résultat. Au bout d'un moment, il vient déposer un haricot et une rouge, et l'animal là lui dit, je suis l'esprit qui te protège.
Quand tu viens ici désormais, mets-toi à genoux. Attache un paille blanc. Vous ne connaissez pas Jésus, tu vois non? Est-ce que c'est sa faute? Joe, il est au champ. Il a peut-être 3 femmes. Il a des enfants qui grandissent. Bon, peut-être que ces enfants ne vont pas à la chasse, ils font champ quelque part. Mais l'année dernière, il y a un de ses enfants, serpent l'a mordu. L'enfant est mort. Donc lui aussi, là où il vient se prosterner, là, il lui dit, ah, mon frère, tu as réglé mon problème de chasse, mais serpent mort, mes enfants en poussent. Il n'y a pas de solution de ça. L'esprit lui dit, tu as vu cette plante-là, mélange à cette plante-là, tu craches dessus, il faut frotter tes enfants. Va au champ. Désormais, quand il frotte ses enfants avec ça, quand les serpents voient ses enfants, c'est le serpent qui fuit. Ah! Alors, le tonton, il s'est dit que moi j'ai trouvé mon sauveur. L'animal aux 9 yeux là, chaque fois que je tire, je ne le gagne pas. Jusqu'à un matin, il a commencé à me parler. Quand il a commencé à me parler, les secrets qu'il me donne, là, ça fait que ma vie s'améliore. Qu'est-ce que lui il fait? Désormais, il donne toute sa vie et toute sa confiance à l'esprit qu'il a rencontré au carrefour. Et il devient un adorateur de l'esprit. Alors l'esprit lui dit, si tu me donnes 2 grammes d'or avec une vache blanche, désormais je te protégerai, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Donc, le tonton, lui, son problème est où? Voilà quelqu'un qui lui permet de faire de bonnes chasses. Voilà quelqu'un, serpent tuait ses enfants au champ. Grâce à un médicament qu'on lui a montré, serpent ne tue plus ses enfants au champ. Sa vie a changé. Il a commencé à devenir riche. Un jour, ses voisins, il y a palabre, il y a la guerre avec le village voisin. Il vient au carrefour, il parle avec l'esprit. L'esprit lui dit, je vais te donner la victoire. Il s'en va faire la guerre, il gagne la guerre. Écoute, notre grand-père là, il a quel problème dans sa vie? Lui, il a trouvé son sauveur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher 2 grammes d'or avec une vache blanche et il vient donner à l'esprit. À partir de cet instant-là, il appartient à l'esprit. Il appartient à l'esprit. Alors, chaque année, il y a quelque chose qu'il doit donner à l'esprit pour entretenir le feu sur l'autel. N'est-ce pas? Parce que désormais, il a un autel qui le protège. Il a un endroit où il va chercher du secours quand ça ne va pas dans sa vie. Et désormais, il a parlé au nom de ses enfants, des enfants de ses enfants, des enfants des enfants de ses enfants, jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que lui va mourir, mais tous ceux qui portent son sang, tous ceux qui ont son sang, appartiennent à qui? Appartiennent à l'esprit. Qu'il le veuille ou non, qu'il le sache, que tu aies l'information ou que tu n'aies pas l'information, dans le monde des esprits, si tu descends de ce tonton-là, si ton sang c'est le sang de ce tonton-là, tu appartiens à ce esprit. Alors, moi, c'était mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, moi je suis né, moi je suis devenu pasteur. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu sais, l'esprit là que mon arrière-grand-père avait rencontré, qu'il a protégé, là, quand il prend son scanner, quand il regarde dans son scanner là, sur la terre entière, il voit tous ceux qui portent son sang, tous ceux qui portent sa marque dans leur sang. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les marqueurs. Lorsque tu appartiens à un esprit, l'esprit met son marqueur dans ton sang.
Donc, le marqueur qu'il a mis dans ton sang, là, tu vas transmettre ça à ton enfant. Ton enfant va transmettre à ses enfants. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, celui qui a fait l'alliance avec l'esprit, lui meurt. Il s'en va. Il a oublié. Son enfant n'est peut-être pas au courant de cette alliance. Son petit enfant n'est peut-être pas au courant de cette alliance. Mais est-ce que ça enlève les marqueurs de l'esprit dans ton sang? Est-ce que les marqueurs que l'esprit a mis dans ton sang ont disparu? Non. Voilà comment nous nous trouvons ici en Afrique, où la plupart d'entre nous, nous portons dans notre sang des marqueurs spirituels. On est chrétien, on est converti, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais dans notre sang, il y a des marqueurs. Pourquoi? Il y a eu une transaction spirituelle. Transaction dans laquelle on nous a confié à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là se considère comme notre propriétaire. Tant qu'il n'y a pas eu une transaction différente, tant qu'il n'y a pas eu une transaction pour annuler la première transaction qui a été faite par notre ancêtre, qu'on le veuille ou non, on lui appartient. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous voyez comment la chose est dangereuse, non? Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette alliance s'est passée avec ton arrière-grand-père en 1600, 17e siècle. Comme aujourd'hui, on est au 21e siècle, toi, tu crois que comme 4 siècles sont passés, l'alliance est terminée. Non, hein. Dans le monde des esprits, une alliance ne se termine jamais jusqu'à ce qu'on la remplace par une autre alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu es là, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu portes des marqueurs spirituels d'un esprit dans ton sang. Alors, quand l'esprit là vient, à cause de ces marqueurs qui sont dans ton sang, il peut rentrer dans ta vie pour faire des réclamations. Dis après moi, une réclamation. Une réclamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu m'appartiens. Tu ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Mais moi je sais. Ça suffit. Donc, comme tu m'appartiens, j'ai besoin que tu m'apportes tant. Le 31 décembre de chaque année à minuit, tu dois m'apporter tant. Parce que c'est moi qui te protège. Si tu ne m'apportes pas, alors j'ai droit à rentrer dans ta vie pour te créer des soucis jusqu'à ce que tu acceptes de m'apporter des choses. Alors quand on devient chrétien, rapidement, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et il y a des premières réclamations, les réclamations de base, visibles et apparentes, qui sont rapidement réglées dans notre vie. Mais il y a certaines réclamations qui sont des réclamations profondes. Quand on dit réclamation, ça veut dire que tu dois cela au monde des esprits. C'est un critique qui a en toi le monde des esprits. Donc, quand le monde des esprits, quand le démon là vient vers toi, il va avoir accès. Pourquoi? Ton ancêtre lui a donné accès. Tu n'es pas informé, mais ton ancêtre lui a donné accès. Alors quand il vient dans ta vie, très souvent, il arrive, et quand il arrive, il y a des choses qui se produisent dans ta vie. Et tu ne comprends pas d'où ces choses-là viennent. Tu ne peux pas comprendre que tu es converti, tu viens à l'église, tu es correct, tu marches avec Dieu, mais dans ta vie, à une certaine période, il arrive presque toujours au même moment de l'année des mêmes événements. Quand tu regardes bien derrière, quand tu scrutes bien ta vie, tu vois que il y a quelque chose qui me tient encore. Il y a quelque chose qui me maîtrise encore. Il y a quelque chose à laquelle je n'arrive pas à échapper. En général, ce sont des choses récurrentes. C'est-à-dire, c'est des événements qui se ressemblent et qui viennent dans ta vie. Ce sont des événements qui se ressemblent. Par exemple, je me rappelle, quand j'étais nouveau converti, c'est une histoire très triste, très très triste. Quand j'étais nouveau converti,
Il y a un pasteur avec qui j'étais très ami qui m'a raconté l'histoire de la fille de son collègue. C'est-à-dire que c'est un grand pasteur, il a sa fille, sa grande fille, adolescente, 18, 19 ans, 20 ans. Mais la jeune dame, il arrivait des moments où elle perdait le contrôle d'elle-même. Elle fait des choses. Et c'est quand elle se réveille, elle regrette. Alors que c'est la fille des pasteurs et elle chantait dans la chorale de l'église. Alors, c'est la fille d'un pasteur. Je suppose que le pasteur priait pour sa famille. Vrai ou faux? Elle chante dans l'église, elle chante dans la chorale. Ça veut dire qu'elle est consacrée. N'est-ce pas? Elle est convertie, elle est consacrée. Et elle a une vie correcte. Jusqu'à une période, quand la chose arrive, elle a une forte envie d'aller avec un homme. N'importe quel homme, celui qui se trouve devant elle en ce instant. Qui que ce soit. Et c'est quand elle a fini qu'elle se réveille et dit, mais j'ai fait quoi? Donc, elle s'en est ouverte à l'ami de son papa. Et le bishop me racontait l'histoire, il avait tellement mal au cœur. Parce que ce jour-là, l'esprit s'était manifesté, elle était dans un rond et elle est partie avec le chauffeur du rond. C'est quand elle a fini qu'elle s'est réveillée et dit, mais j'ai fait quoi? Et elle n'en pouvait plus, elle avait honte d'elle-même. Et c'était souvent comme ça. Elle dit, quand ça la prend, elle ne sait pas, elle perd le contrôle d'elle-même. Mais c'est la fille d'un homme de Dieu. Elle chante dans la voix, elle est consacrée. Alors, les choses là se manifestent un peu comme ça. Par exemple, ça peut se manifester dans ton travail. Tu n'as pas du mal à trouver travail, mais tu ne sais pas garder le travail. C'est-à-dire, quand on dit on va chercher travail, tu trouves travail tout de suite. Les gens galèrent pour avoir travail. Toi, tu n'as pas de problème. Tu trouves travail tout de suite. Mais de toute façon, tu as trouvé là. 3 mois après, quand on te demande, tu es parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on t'a chassé. Souvent même, on ne te chasse pas. Toi-même, tu quittes. Le dernier exemple qui m'a marqué, qui m'a choqué, il y a un mois de cela, j'ai un collègue pasteur qui m'appelle et il me dit, j'ai une collègue de ma femme, sa femme travaille en haut et en haut. Il y a une collègue de ma femme qui a un chien et elle veut te donner le chien parce qu'elle ne veut plus du chien, elle veut te donner le chien. Donc, ils m'ont mis en contact avec la femme. Effectivement, la femme m'a donné le chien, etc. Mais, on m'a raconté un peu l'histoire de la femme. En réalité, c'est la fille d'un grand milliardaire. Le gars a beaucoup d'argent. Et la fille, elle a fait de hautes études aux États-Unis. Elle a bon diplôme. Donc, à Abidjan ici, elle gagne toujours bon travail. Mais le travail, là, quand elle gagne le travail, au bout d'un moment, elle-même, elle abandonne le travail, elle n'a plus envie, elle quitte. Le dernier poste qu'elle vient de quitter, c'était un poste dans une des plus grandes banques de la place, où elle avait une position de fondeuse de pouvoir. Et il se trouve que quand elle quitte un travail comme ça, ça tombe sur le moment où elle dort à la nuit. C'est-à-dire, elle est là, et puis à un moment, la nuit, là, elle dort pas. Elle est prise d'insomnie inexpliquée. Et quand elle quitte le travail comme ça, quand elle ne peut plus payer ses factures, son papa paye toutes ses factures. Même quand elle veut une nouvelle voiture, il achète la voiture pour elle. Quand elle veut déménager dans une autre maison, il lui donne tout ce qu'elle veut.
Donc quand on m'a raconté l'histoire, j'ai dit, Bishop, il y a une réclamation dans cette histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que le papa est au courant de ce qui ne va pas dans cette vie. Est-ce que tu vois? Je te raconte ça pour te dire que il y a des choses comme ça qui sont dans nos vies, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Est-ce que tu vois? Alors, Dieu sait que nous avons ces problèmes. Et Dieu peut nous délivrer de ces liens. Mais tu sais ce qui se passe? C'est que Dieu préfère nous laisser comme ça. Pourquoi? À cause d'un principe spirituel qui dit, quand on renverse un autel, c'est pour le remplacer par un autre autel. On ne renverse pas un autel pour le laisser sans autel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand on chasse un démon dans quelqu'un, il faut remplacer la place que le démon la prenait par un autre esprit. Si tu ne remplaces pas l'esprit par un autre esprit, qu'est-ce qui se passe? Le démon s'en va et il revient pour voir. C'est ce que Jésus nous a dit, non? Quand il voit que la maison était bien balayée, mais que personne n'est dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? On dit il s'en va chercher combien? 7 de ses camarades pour venir habiter dans la maison. Le principe est simple. Pour renverser un autel, il faut avoir un autre autel sous la main pour faire le remplacement. On ne renverse pas un autel si on ne peut pas le remplacer par un autel meilleur. Sinon, la condition de la personne devient pire. Est-ce que tu me comprends? Alors aujourd'hui, alors que cette porte spirituelle est en train de s'ouvrir, tu ne connais pas. Pendant que je suis en train de prêcher, l'Esprit Saint te montre dans ta vie les marqueurs spirituels qui continuent de s'activer dans ta vie, toi tu sais. Pendant que je prêche, l'Esprit te dit, ce que le pasteur dit là, ça me concerne. Et tu es en train de voir quelles sont les choses qui dans ta vie ne sont pas normales. C'est pas correct. Moi, mon grand-père est mort attaché à un arbre, comme un chien. Mon grand-père. Mon grand-père, le papa de mon papa, est mort attaché à un arbre comme un chien. Pourquoi? On lui a lancé un sortilège, parce qu'on estime, le monsieur qui lui a lancé le sortilège, il est venu demander crédit à mon grand-père. Et mon grand-père lui a dit, attends, je finis de faire mon point. Quand je finis de faire mon point, je vais te faire crédit. Quand le monsieur s'est levé, il a prononcé une phrase. Dès qu'il a prononcé cette phrase, mon grand-père a enlevé tous ses habits. Quelque chose a commencé à se passer. Et il est devenu bizarre. Donc de temps en temps, quand la chose le prend, il devient tellement agité, tellement violent, que les gens sont obligés de l'enchaîner. Est-ce que tu vois? La parole que le gars là a prononcée sur mon grand-père, c'est une parole de limitation et de pauvreté. Parce que mon grand-père avait de l'argent et le monsieur était pauvre. Et le monsieur estimait que mon grand-père devait lui donner de l'argent. Et comme mon grand-père a dit, attends, je fais mes points avant de te donner de l'argent, le monsieur a lancé un sortilège de pauvreté sur lui. Du coup, dans ma famille, qu'est-ce qui se passe? Sur ma famille, il y a comme un plafond. Il y a un plafond sur tous ceux qui portent mon nom de famille. Même si tu ne portes pas mon nom de famille, mon sang, là, le sang des dessous, là, si ça coule dans ta vie, il y a une sorte de limitation, de plafonnage que nous, on ne peut pas dépasser. Donc, quand nous, on travaille on arrive à un certain niveau d'enrichissement, quelque chose se passe et puis on perd tout. Depuis mon grand-père jusqu'à aujourd'hui. Ses enfants
sont partis en Europe, etc., dans les continents, mais dans ma famille, là, il n'y a pas quelqu'un qui a percé, comme on dit. Est-ce que tu vois? Alors, quand moi je suis venu à Christ, et quand j'ai pris conscience de ces choses spirituelles qui peuvent interférer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à combattre ces choses-là. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, le plafonnement, le plafond qui était mis sur la vie de ma famille, il est brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est brisé. Maintenant, dans ma famille, à partir de ma génération, là, dans ma famille, il peut y avoir des milliardaires, il peut y avoir des millionnaires en dollars, des millionnaires en euros. Dans ma famille, il peut y avoir des commerçants qui ont des magasins et des entreprises partout dans le monde. Désormais, dans ma famille, j'ai dit, si je te raconte l'histoire de ma famille, tu vas pleurer. Je ne peux pas te raconter ici. Mais le diable est mauvais. Jésus dit que quand le diable vient dans la vie des croyants, c'est pour voler, égorger et détruire. Il ne vient pas pour faire le bien. Mais Dieu te regarde, Dieu ne dit rien parce que tu n'es pas prêt. On peut pas détruire cet autel-là. On ne peut pas mettre le feu à cet autel. On ne peut pas renverser cet autel si tu n'es pas prêt à le remplacer par l'autel de la croix. Alors, ce soir, tu es ton propre prophète. Dis-moi Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer l'autel familial par l'autel de la croix? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu te tiens à la porte et tu brises ces liens-là par la parole. Tu brises ces liens-là par le feu de la croix. Mais chaque autel a ses exigences et ses réclamations. Tu vas abandonner un autel qui a ses exigences et ses réclamations pour le remplacer par un autel qui a ses exigences et ses réclamations. Si tu veux qu'un autel parle dans ta vie, tu dois lui donner ses exigences et ses réclamations. C'est comme ça que le monde marche. Les démons là, c'est chez Dieu, ils ont vu ça, et puis eux aussi font. Un autel a des exigences et des réclamations. L'autel de la croix que tu vas utiliser tout à l'heure pour remplacer, pour détruire, pour briser, pour substituer tout autel familial ou lien familial qui est dans ta vie, cet autel de la croix, il a ses exigences et ses réclamations. L'autel de la croix, ses exigences, c'est que Jésus-Christ est quelqu'un qu'on ne vient pas visiter seulement les dimanches. C'est quelqu'un avec qui on marche chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit je suis en Christ, ce n'est pas dimanche après dimanche. Non. Quand on dit je suis en Christ, c'est jour après jour. Tu sais, quand tu t'en vas à la banque pour demander un prêt, tu sais ce que le banquier fait? Le banquier regarde l'historique de ton compte. Le banquier regarde. Voilà Nado, le compte de Nadège là. On voit que Nadège, chaque 2 jours, elle vient faire un dépôt de 9 000. Est-ce que 9 000 c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Mais chaque 2 jours, elle vient faire un dépôt de 9 000. Des fois même, chaque jour, elle envoie 5 000. On regarde le compte de Lorraine qui est derrière. On voit que Lorraine, elle, son compte là, elle attend jusqu'à... Elle fait 6 mois, elle met 1 million. Ça peut faire encore 1 an, elle met 500 000.
Ça peut faire 2 ans, elle va mettre 300 000. Maintenant, Nadège demande un crédit, Lorraine demande un crédit. Selon toi, quand le banquier va analyser les dossiers, il va donner le crédit à qui? Il va chasser qui? Il va donner crédit à qui? À Nadège. Pourquoi? Elle est constante. Marcher avec Jésus est une affaire de constance. Ce n'est pas une affaire d'intensité de prière. Je suis un prieur, je suis un monument. Et puis, c'est parti encore pour 2 semaines. Rakatuta, Sata, Paya, Kaya, Zanda, Dada, Brekete, Kataka, sa, à genoux, l'eau. Et puis encore, c'est parti pour 1 mois. Non. On ne marche pas avec Jésus comme ça. Jésus, là, ce qu'il regarde, c'est la constance. Ce n'est pas l'intensité. C'est la constance. Est-ce que tous les jours, tu le cherches? Est-ce que tous les jours, tu es dans sa présence? Est-ce que tous les jours, tu as le souci des âmes? Je suis en train de te donner les exigences et les réclamations de l'autel qui peut briser l'autel familial qui agit dans ta vie et qui apporte les limitations dans ta vie. Avant de briser, parce que nous allons briser, tout à l'heure, tu seras le prophète de ta propre vie. Mais sache que quand on va briser l'autel qu'on va prendre pour remplacer l'autel satanique familial, ses exigences, c'est que lui, là, on marche avec lui jour après jour. La constance. Si c'est 30 minutes par jour, mais que tu ne rates pas un seul jour dans l'année, Jésus est avec toi. Mais si c'est pour te prosterner, pour adorer pendant 3 heures, et puis il faut attendre encore 1 mois et demi, avant que tu l'adores, il n'est pas avec toi. Jésus n'est pas quelqu'un qu'on visite chaque dimanche. Jésus est quelqu'un avec qui on marche jour après jour. Jésus, il a une exigence. Quand tu es avec lui, les âmes perdues doivent t'intéresser. Si l'autel de la croix est dans ta vie, tu ne peux pas vivre juste pour payer tes factures. Tu ne peux pas être quelqu'un qui vit juste pour gagner de l'argent, pour payer son loyer, pour s'occuper de sa femme, s'occuper de l'école de ses enfants, voyager, aller en Europe, etc., etc. Non. Si tu as l'autel de la croix dans ta vie, tu dois t'organiser dans ton emploi du temps de telle sorte que tu aies le temps pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Donc, tu as 2 choses à faire si tu veux marcher avec Jésus. Apprendre à le connaître pour toi-même et ensuite aider quelqu'un d'autre à le connaître. Si tu es d'accord avec ça, on va briser les liens familiaux maintenant. Dans cette année 2026 qu'on va rentrer, tu dois passer au palier supérieur. Là où le diable t'avait confiné jusqu'aujourd'hui, Dieu veut te faire passer ce cap. Il veut te faire passer cette frontière. Il veut te faire briser cette frontière. En 2026, personne ne sera au temple de Benjerville ici et des limitations familiales vont encore parler dans ses affaires. Dis-moi amen. Et des limitations familiales vont parler dans sa santé. Dis-moi amen. Et des limitations familiales vont parler dans ses études. Dis-moi amen bien. Des alliances qu'on a fait sans te consulter, mais aujourd'hui ça te frappe. Tu ne comprends pas pourquoi tu es joli comme le jour. Mais les gars, là, aucun ne veut te marier. Tu te poses la question, je sens bien.
Tes copines qui n'ont pas la moitié de ta beauté, on les a mariées. Toi, on ne te marie jamais. Chaque fois que tu es avec un homme, tu ne sais pas, vers la fin là, ça se termine en queue de poisson. Dans votre famille, personne n'a jamais eu le bac. Il y a des familles comme ça. Vous savez qu'il y a des familles comme ça, non? Personne n'a jamais eu le bac. Pourquoi? Parce que il y avait des blancs qui venaient pour prendre les gens pour aller les mettre en esclavage. Alors, le grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un voile noir sur toute sa famille pour les rendre invisibles. Afin que les blancs ne le voient pas, afin que les blancs ne le prennent pas pour aller en Europe. Mais le voile noir là a eu pour conséquence de les cacher de la lumière. Alors tout ce qui est signe de lumière, ils n'ont plus accès. Donc faire des diplômes, ils n'ont plus accès. Voyager, ils n'ont plus accès. Faire des affaires, ils n'ont plus accès. Eux là, tout leur travail, c'est être les boys des autres. Et il y a des familles comme ça. Et nous sommes victimes de ces choses-là. Ça doit s'arrêter ce soir. Dis-moi, ce soir, ça s'arrête. Dis, ce soir, ça s'arrête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et, mon ami, ce que je suis en train de te dire, en cette soirée du 31 décembre, on est en train de rentrer dans le 1er janvier, ça va modifier ta vie. Ça va modifier ta vie. Parce que je suis en train de te donner cet enseignement-là à la porte. C'est à la porte qu'on enseigne ces choses-là. On n'enseigne pas ces choses-là quand on est déjà devant. Ce sont ces choses qu'on fait à la porte. Quand tu fais ça à la porte, regarde ton année. Ça ne sera pas comme les autres. Dis-moi. Alors tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu es ton propre prophète. Nous allons lire ce passage biblique. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12 dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les choses humaines ou contre les choses physiques. Ce n'est pas contre ça qu'on lutte, mais contre les dominations. Les dominations, ce sont des démons. Ce sont des puissances démoniaques. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les gens contre qui nous sommes en train de lutter, contre qui nous sommes en train de nous battre. Alors, nous allons détruire. Répète après moi. Toute idole dans ma fondation qui attaque mon secours céleste pour empêcher les anges de m'aider. Soyez foudroyés par le feu divin au nom de Jésus. Père céleste, je viens au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés, les péchés de mes parents, les péchés de mes ancêtres qui ont amené des malédictions, des chaînes et des liens démoniaques dans ma vie. Père, tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, je viens devant ton trône de grâce pour reconnaître que moi et la maison de mon Père, nous avons péché devant toi. Je me reprends de tous nos péchés, d'idolâtrie, d'occultisme, de vaudou, de toutes sortes d'iniquités. Nos péchés, nos transgressions, nos iniquités ont emmené ma lignée familiale dans des liens, dans des chaînes, dans des dominations, dans un esclavage qui ne te glorifie pas.
Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus coupables par le sang de Jésus-Christ. Lave-moi, purifie-moi. Je prends autorité sur la maison de mon Père. Excellence. Non, tu ne dis pas excellence. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire qu'à partir de maintenant, nous sommes en plein dans le feu de l'autel sur les liens familiaux et les liens ancestraux dans ta famille. Tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, c'était une production. Mais maintenant, on est dans le prophétique. Dans le prophétique, là, ce qui compte, c'est ton niveau de foi. C'est ton niveau de détermination. Et c'est la façon dont tu veux sortir. Alors, tu pries pour toi. Aujourd'hui, là, ce n'est pas moi qui prie pour toi. Tu pries pour toi-même, pour ton nom de famille, pour toi-même, pour ta famille, pour ton village, pour ta contrée. Alors, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi-même. Je compte sur toi. Je prends autorité sur la maison de mon Père. Par la puissance et l'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. Je défie la maison de mon Père. Avec le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Que la lumière de Dieu expose. Que la lumière de Dieu détruise. Toutes les ténèbres. Dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus. J'annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits des eaux, des esprits de sorcellerie, des esprits de l'occultisme, des esprits de serpents dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec Baal. Au nom de Jésus, je brise et je me libère de tout lien et de toute domination de Baal. Au nom de Jésus, que la servitude et les liens de toute idole de Baal qui pèse sur ma famille soient brisés, détruits par le sang de Jésus. Tout pouvoir de Baal assis sur le trône de ma vie, tu es renversé par le feu au nom de Jésus. Tout prêtre satanique qui se tient à l'autel de Baal et qui prophétise contre ma vie, contre la vie de ma famille, que la terre sur laquelle tu te tiens t'avale vivant, soit jugé, consumé par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus. Toute prophétie contre ma famille venant de l'autel de Baal soit annulée par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé à ma famille. Au nom de Jésus. Que toute ma prospérité avalée par tout pouvoir de Baal, par toutes les idoles de la maison de mon Père, soit vomie maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Et nous les Africains,
Le démon le plus grand de l'Africain, tu sais c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. On est tellement pauvre qu'on accepte des compromissions totalement néfastes pour nous, pour nos enfants et pour toutes les générations. Alors ce point-là, on va reprendre ce point-là. Dis après moi, que toute ma prospérité, que toutes mes richesses avalées par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de la maison de mon père, soient vomies maintenant par le feu au nom de Jésus. Tout dommage infligé à ma vie, à ma famille, par tout pouvoir de Baal, des idoles de la maison de mon père, soit réparé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déracine tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans la maison de mon père. Au nom de Jésus, toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans ma famille soit asséchée maintenant. Au nom de Jésus, je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles de la maison de mon père par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, j'éteins le feu qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de mon père. Tiens, mets ton doigt sur ton nombril. Dis, je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de mon père. Et je la ferme par le sang de Jésus. Ma postérité, ça veut dire mes enfants, n'adorera jamais Baal. Ma postérité n'adorera jamais Baal. Mais le vrai et unique Dieu. Au nom de Jésus. J'élève un autel à l'Éternel des armées, Créateur des cieux et de la terre, l'étoile brillante du matin, le bon berger, le juste et le véritable, le Dieu aimant, le Dieu mort à la croix, pour que moi je puisse vivre. Je lui élève un autel dans la maison de mon père. Au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau. Je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à Baal par la maison de mon père. Et je les rends nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Tout mariage maléfique entre moi et tout autel de la maison de mon père soit brisé. Libère-moi par le feu. Au nom de Jésus. Vous les autels de la maison de mon père. Vous qui frustrez mes efforts. Vous qui perturbez ma vie maritale. Je vous renverse par le feu. Au nom de Jésus. Que la lignée de sang maléfique
qui coule de mes ancêtres en moi se dessèche maintenant. Dessèche-toi. Au nom de Jésus. Je détruis par le feu tous les autels des idoles de la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Et je bâtis à la place un autel à mon Dieu. Unique et vrai. Alpha et Oméga. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu as fini ça, tu as besoin de quoi pour graver ça dans ton histoire? Celui qui m'a bien compris, le sang. Il faut du sang. Il faut du sang. Tout ce qu'on vient de dire là, il faut du sang. Si après avoir mis le feu comme ça, on verse du sang dessus, Excellence, c'est fini tous les liens et les hôtels familiaux qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de devenir milliardaire. À partir d'aujourd'hui, le chemin ouvert vers le milliard pour toi, au nom de Jésus. Alors, nous n'avons pas le sang des agneaux, le sang des moutons, le sang des béliers, le sang des boucs. Mais nous avons le sang qui est au-dessus de tous ces sangs. Et le sang qui est au-dessus de tous ces sangs, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons manger sa chair et boire son sang maintenant. Et toutes ces choses que vous venez de citer sont gravées dans votre vie pour toujours. Alléluia. Alors, la Sainte Seine va passer, nous allons prier. Père, tu as dit que nous faisons ceci en souvenir de toi. Seigneur, tu as dit que lorsque le sacrificateur prie, ce n'est plus du pain, c'est ta chair. Lorsque le sacrificateur prie, ce n'est plus du vin, c'est ton sang. Et tu nous as demandé de faire ceci en souvenir de toi chaque fois que nous ressentirons le besoin. Seigneur, à cette porte spirituelle qui s'ouvre, le 1er janvier 2026, nous avons mis le feu à Baal dans la maison de notre Père. Et tous les marqueurs spirituels de Baal qui se baladent dans nos sangs sont éteints et désactivés maintenant. Alors, il n'y a plus lieu que quelqu'un soit bloqué. Plus de blocage au mariage, plus de blocage aux études, plus de blocage au voyage, plus de blocage aux affaires, plus de blocage aux milliards, plus de plafonnement sur la vie de quelqu'un ici dans cette église. Seigneur, c'est une nouvelle saison grâce à ton sang et à ta chair. Béni soit le Dieu qui est mort à la croix afin que les hommes puissent vivre éternellement. Merci pour ces chaînes que tu as brisées pour nous. Et nous remplaçons l'autel de Baal dans la maison de notre Père. Nous le remplaçons par l'autel de la croix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Chacun prend le pain et le vin et il attend. On va manger ensemble. On va manger et boire ensemble. La voix de la destinée nous entretient pendant que le pain et le vin passent.
Et il prit le pain, le rompit, et il dit, tenez ceci et mangez, car ceci est mon corps. Mangeons le corps de notre Dieu. Ensuite, il prit le vin, il rendit grâce, et il leur tendit la coupe, et il dit, prenez ceci et buvez, car ceci représente mon sang, le sang de l'alliance, le sang sans lequel personne ne peut venir à moi, ni au Père. Buvons le sang qui brise les liens. Amen. Dis après moi, tout est accompli. 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 Amen. Amen. Alléluia. Pendant que les pasteurs passent pour ramasser les verres, nous allons préparer pour déclarer les bonnes choses que nous voulons voir en 2006. N'est-ce pas? Nous avons brisé. Maintenant, nous allons installer le décor de 2026. Nous allons décider de ce que 2026 sera dans nos vies. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à écrire l'histoire de 2026? Alléluia. Les enfants, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Les enfants, on n'a pas encore fini. Nous allons écrire notre histoire de 2026. Qui est prêt à écrire son histoire de 2026? Alléluia. Alors, quand je parle, tu dis Amen. N'est-ce pas? Pendant cette année 2026, tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un palmier planté près d'un cours d'eau. Tes racines plongeront dans le fleuve.
et tu ne connaîtras jamais la sécheresse. L'Éternel élèvera ta force comme celle d'un buffle. Et tu seras arrosé d'une huile fraîche. Oh, dis-moi amen bien. Tu fleuriras comme le palmier. Tu croîtras comme le cèdre du Liban. Cette année, tout ce que tu moissonneras, tout ce que tu sèmeras, tu le moissonneras infiniment au-delà de tes prévisions. Ta corbeille et ta huche déborderont. Tes tentes s'élargiront. En cette année, tu résideras entre les épaules de l'Éternel. L'Éternel te donnera comme provision les meilleurs dons du ciel. L'Éternel te donne la rosée du ciel. Il te donne les meilleurs fruits du soleil. Il te donne les meilleurs fruits de chaque mois. Il te donne les meilleurs fruits de janvier à décembre 2026. Il te donne les produits des antiques montagnes. Il te donne les produits des collines éternelles. Il te donne les produits de la terre, de sa graisse qu'elle renferme. Tu suceras l'abondance de la mer. Dis-moi amen bien. Tu mangeras les trésors cachés dans le sable. Tu seras rassasié de faveur. Tu seras comblé de bénédictions célestes. La bénédiction de Dieu sur ta vie sera comme la rosée sur l'herbe. En cette année 2026, ton sol sera surnaturellement engraissé et arrosé par la faveur de Dieu. La main de mon Père atteindra tous tes ennemis. Sa main droite frappera ceux qui te détestent. L'Éternel les engloutira dans sa colère. Et le feu de l'Éternel les dévorera. Ils ont jeté le mal contre toi, ils ont fomenté des complots contre toi, mais ils ne pourront rien faire. Je dis, ils ne pourront rien faire. Car ils viendront par un seul chemin, mais ils s'en iront par 7 chemins. Tu les mettras en fuite avec ton lance-pierre et un simple caillou. En cette année 2026, la bénédiction de Dieu te suit. La bénédiction de Dieu te poursuit partout où tu iras. Tu régneras sur la terre. Et tu réussiras là où les autres échoueront. Au nom puissant de Jésus. En tant que fils adoptif de Dieu, tu bénéficies de la protection divine. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es un bijou précieux. Tu es son trésor. Tu es l'objet de sa fierté. Il va faire déborder ta coupe. Et il te donnera au-delà de ce que tu peux imaginer. 2026, c'est pour toi l'année de la faveur de Dieu. Je déclare qu'en 2026, ton élévation ne sera pas négociable. Je dis ton élévation ne sera pas négociable. Ton élévation ne sera pas négociable en 2026. Alléluia. Hey, fils de Dieu, je déclare que les nations marcheront à ta lumière. Toi, tu seras la lumière des nations. 2026 va te révéler à la terre entière. Alléluia. Qui a écrit son histoire? Alléluia. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Dis, tout est accompli.
2026 est accompli. Au nom de Jésus. Alors, viens sans protocole. Sans protocole. Tout est accompli, le vol est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le vol est déchiré. On va danser un peu. Tout est accompli, Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Accompli, victoire, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Yahweh, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Jésus qui nous a libérés de nos liens ce soir. Alléluia. Alors, la famille de service va vous partager. Ce sont des invitations pour vos voisins. Ce sont des invitations pour nos nouveaux voisins. Nous sommes une église qui vient à peine de s'installer. Les gens ne nous connaissent pas encore. Alors, chacun va prendre au moins 5 sacs. N'est-ce pas? Chacun va prendre au moins 5 ou bien 3. Et il n'y a pas un seul qui tombe à terre. Si on t'a donné 3, ça veut dire que tu dois inviter combien de personnes? 3 personnes. Donc si tu veux, on va te donner 10. Mais ça veut dire que dimanche le 4, c'est-à-dire dans 3 jours, tu viens ici avec 10 personnes. Amen. Donc, si tu veux 3, on va te donner 3. Si tu veux 2, on va te donner 2. Si tu veux 10, on va te donner 10. C'est pour inviter les gens, c'est pour dire aux gens, venez voir ce que notre Seigneur va faire en 2026. En 2026, notre Seigneur va transformer notre mer rouge en un tapis rouge. Dis-moi Amen. La mer rouge va devenir un tapis rouge. Et au lieu d'être engloutis par la mer, nous allons marcher sur la gloire. Alléluia. Alors dis aux gens de venir voir ce que Dieu peut faire. Alors la famille de service, vous pouvez distribuer ça. Alléluia.